Bienvenue sur la chaîne YouTube The Purple Chair, je m'appelle Salamata et je suis une jeune ambassadrice du réseau NDFGM. Alors NDFGM, qu'est-ce que c'est? NDFGM, c'est une ONG qui lutte contre les mutilations génitales féminines, et pour tous ceux qui seraient arrivés directement sur cette vidéo et qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder l'une des premières vidéos de la chaîne pour en savoir plus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir ma maman qui va nous expliquer un petit peu son rôle de médiatrice au sein de l'organisation NDFGM. J'ai toujours été très inspirée par ma maman. C'est vraiment la voyant mener le combat tous les jours que j'ai décidé moi aussi de rejoindre la lutte, et que ça fait bientôt 3 ans maintenant que je fais partie des réseaux NDFGM et Equipop. Bienvenue. Donc est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter à notre chaîne? Je me présente, je suis Fatima Dia. Je suis originaire de la Mauritanie. Et je vis en France depuis 1998. Et je suis médiatrice au niveau de NDFGM. Et je suis formatrice au niveau de Equipop France. D'accord. Et sinon, en dehors de ça, quelle était ta profession? Ma profession, depuis en Afrique, j'étais sage-femme de profession. J'ai exercé cette profession pendant 21 ans. Après, j'ai fait un autre concours de technicienne supérieure de santé. J'étais technicienne supérieure en santé publique, donc toujours dans le domaine de la santé. Là, je supervisais tout ce qui est projet urbain de santé, mise en place de la santé communautaire dans les quartiers périphériques de Nouakchott. Arrivé ici en France, donc j'ai exercé en tant qu'aide-soignante, plus auxiliaire de puériculture, et après j'ai refait encore une autre formation. Je suis devenue secrétaire assistante de direction au niveau des hôpitaux. Pourquoi es-tu devenue médiatrice? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Avant de devenir médiatrice, je militais d'abord. J'avais fait la lutte contre l'exclusion en cheval de bataille, parce que vu le vécu que j'ai eu au niveau de ma profession de sage-femme, j'ai rencontré beaucoup de cas qui m'ont inspiré, qui m'ont vraiment poussé à me révolter, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient victimes de fistules et qui n'avaient plus d'avenir. Et en même temps, il y avait beaucoup de problèmes d'infertilité, des conséquences liées à l'excision que je connaissais déjà depuis 1996. En 1997, on a eu un congrès sur la mortalité maternelle, la mortalité post-maternelle, qui s'est déroulé au Maroc, à Marrakech. C'était un congrès international qui a été dirigé par des professionnels de tout le monde entier. Il y a eu des professeurs qui sont venus d'Israël, de l'Amérique, de partout. Et là, la plupart des causes et des conséquences les plus fâcheuses ont été ciblées. C'était surtout la mortalité maternelle était plus élevée dans les pays là où il y a eu l'excision. Donc c'était en Afrique surtout. Il y avait la Malaisie, mais surtout c'était en Afrique le taux de mortalité était plus frappant et plus flagrant. Donc du coup, on a ciblé aussi qu'il y avait eu beaucoup de conséquences. Il y a eu des cas de fistules très, très émouvants qui ont été évoqués là-bas, et des cas de mortalité maternelle très, très, très élevés. Donc du coup, depuis lors, j'ai déjà commencé à militer, à parler, à sensibiliser les gens contre l'excision. Arrivé ici en France, j'ai continué mon combat via des associations, des organisations communautaires de nos populations africaines. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on m'appelle, on me demande de faire une conférence pour les parler de l'excision.
soit par les radios communautaires, soit des conférences qu'on organise dans des salles, des cérémonies ou des rencontres annuelles que les gens font. Ensuite, question suivante, comment es-tu devenue médiatrice? Et donc, du coup, il y a eu un moment, j'ai été invitée par notre communauté des ressortissants de Bababé qui m'ont invité à leur faire une conférence, débat sur l'excision. Et là, Sorna m'a repéré. Donc, Sorna m'a appelé et m'a parlé de l'association Equipop et de ses buts et de ses objectifs. Après, j'ai intégré Equipop en tant qu'agent de changement en 2016. Et à partir de là, Sorna, qui avait déjà un pied à NFGM, nous a introduit à NFGM en tant que médiatrice. Bon, et sinon, qu'est-ce que tu fais concrètement en tant que médiatrice? En tant que médiatrice au niveau d'NFGM, la plus grande partie de notre travail, c'était de faire des plaidoyers au niveau de l'Union européenne et des donateurs. C'est pour les sensibiliser pour que le programme de lutte contre l'exclusion soit pris au sérieux et que les bailleurs puissent financer ces programmes-là, puissent les appuyer, puissent appuyer les femmes qui sont victimes d'excision et les filles qui risquent d'être excisées. Et quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer au cours de tes activités? Les difficultés les plus pertinentes, c'est par rapport à la sensibilité de certaines populations de nos communautés, telles que les imams. Pour les faire comprendre que c'est un acte qui n'a rien à voir avec l'islam et que c'est un acte qui a plus de mal, qui n'a même pas de bénéfice, qui n'a que de mal. C'est très difficile de les faire comprendre ça. C'est surtout la plus grosse difficulté. Sinon, il y en a d'autres qui sont moindres, mais la plus grosse difficulté, c'est de se faire comprendre par sa communauté, cette communauté qui a dans la tête que c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est religieux et qui est recommandé. Donc, avec cet engagement avec Equipop et NFGM, c'est vrai que ça t'a beaucoup apporté, puisque aujourd'hui tu as pu monter ta propre association, Amreasso, qui lutte contre les violences faites aux jeunes filles et aux femmes, surtout en Afrique. Et donc, pour conclure, quelles seraient tes aspirations pour le futur et quels conseils tu aimerais donner aux jeunes filles? Je les encourage parce que c'est un combat à mener et c'est un combat qu'on doit le mener à long terme. Donc les jeunes filles qui vraiment ont envie de s'engager à ce combat, qu'ils viennent nous aider parce que nous on est déjà à un certain âge, on a besoin de remplacement, chaque chose a son temps. Actuellement on est là mais on ne sait pas demain, donc on a besoin des gens de la jeunesse, de nouveaux visages, surtout la jeunesse. Parce que je sais peut-être que les gens vont dire que le message passe maintenant, qu'il y a eu des pays qui ont voté les lois, il y a eu maintenant des gens qui ont pris une conscience, mais il reste beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas tout le monde qui est conscient du phénomène et de l'ampleur. Donc on a besoin de cette jeunesse, on a besoin de vous, surtout la jeunesse, on a besoin de vous. Il faut que vos voix se fassent entendre parce que c'est vous qui sont concernés et vos enfants et vos futurs. Donc on a besoin de vous. Il faut que vos voix se fassent entendre partout dans le monde entier.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à ma vidéo. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos pour pouvoir nous contacter les différentes associations NFGM. Si vous avez des choses à nous dire, des messages à faire passer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt. Merci.